Journal des sports à présent avec vous. Ce soir, Florent Rodeau, bonsoir. Et ce soir, Bonsoir, il y a de la Ligue Europa. Tout à fait. Avant de vous parler de ces quarts de finale, on va prendre un tout petit peu d'avance, si vous le voulez bien, et on va parler des demi-finales. Vous le savez, la Russie et l'Ukraine sont en conflit ouvert depuis plus d'un an maintenant. Quelles conséquences sur l'Europa League, me direz-vous? Eh bien, en cas de qualification du club russe et des deux clubs ukrainiens, l'UEFA a décidé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de confrontation entre les deux équipes. Un tirage au sort tronqué en quelque sorte pour éviter des débordements sur le terrain et dans les tribunes. En revanche, en finale, là, pas de problème. Les deux clubs vont pouvoir s'affronter. Un match qui aurait lieu dans Pologne. Voilà pour l'aspect réglementaire. Vous découvrez à présent le programme de ces quarts de finale. Naples a pris une belle option à l'aller en battant Wolfsburg 4-1. La Fiorentina et Séville sont également en ballottage favorable avant le match retour. Tout reste à faire en revanche entre Bruges et Dniepopetrovsk. J'y suis presque arrivé. Début des rencontres, 21h05, heure de Paris, Vanessa. Alors hier, après l'élimination du PSG, bien c'était au tour de Monaco. Et oui, Monaco qui s'est heurté à la défense impériale de la Juventus Turin. 0-0 au match retour au stade Louis II. De quoi avoir des regrets pour les hommes de Leonardo Jardim qui ont fait jeu égal avec la vieille dame. Une Juventus quand même triple championne d'Italie et qui fonce vers son 4e titre cette saison. On va écouter l'analyse du coach portugais de l'ASM, Leonardo Jardim. Je suis déçu par le résultat, mais très fier des deux matchs que nous avons réalisés. Monaco n'a jamais été inférieur à la Juventus. Nous avons pratiqué un bon football et nous avons montré à l'Europe nos qualités individuelles et collectives. Et le dernier club qualifié hier en demi-finale, eh bien, c'est le Real Madrid. Voilà, qualifié dans le derby madrilène face à l'Atlético de Diego Simeone. La délivrance est venue en toute fin de match à la 88e minute. Un but de Javier Hernandez sur un service du triple ballon d'or Cristiano Ronaldo. Le Mexicain qui a très peu joué cette saison, c'est un euphémisme. Je vous propose d'écouter Carlo Ancelotti, le coach italien du Real. Il vous parle de la force mentale de son joueur. Il a beaucoup souffert cette saison. Il n'a pas beaucoup joué, mais au final, je crois qu'il mérite de marquer ce but si important pour nous. Il n'a jamais baissé les bras, et même dans les moments difficiles, il a continué à s'entraîner dur. Et cela a payé pour lui. Et on attend maintenant le tirage au sort pour les demi-finales. Voilà un tirage au sort qui aura lieu demain midi au siège de l'UEFA. Parmi les 4 clubs encore en lice, vous le savez, 2 sont espagnols, le Barça et le Real Madrid. Un italien avec la Juventus et un allemand avec le Bayern. Pour la Juventus, eh bien, c'est la première fois depuis 2010 qu'un club transalpin atteint ce stade de la compétition. Cette année-là, vous en souvenez sûrement, Vanessa, l'Inter Milan de José Mourinho avait remporté la coupe aux grandes oreilles. Match aller les 5 et 6 mai, les matchs retour une semaine plus tard. Direction à présent les États-Unis avec la suite du premier tour des playoffs. Voilà, et on va s'intéresser au match 2 entre les Spurs et les Clippers. Les Texans défaits lors du premier match se sont bien rattrapés lors de ce second match. Ils s'imposent 111-107 après prolongation. Et pourtant, les éléments se sont ligués contre les hommes de Greg Popovich. Tony Parker, notre Français national, est sorti sur blessure à la 43e minute. Manu Ginobili, l'Argentin, a lui commis sa 6e faute avant la fin du 4e quart-temps. Pour gagner, il fallait donc un héros côté Spurs. Et vous le voyez à l'image, c'est Tim Duncan, le numéro 21, qui fêtera ses 39 ans après-demain, a éclaboussé de son talent la rencontre. 28 points, 11 rebonds et 4 passes pour lui. On va écouter l'hommage que lui a réservé son coach en conférence de presse. Ce soir, il a été incroyable. Il continue toujours à me surprendre dans ses actions. Il est très impliqué et c'est un compétiteur né. Il est toujours là quand il faut jouer et ce soir, il a rentré les paniers qu'il fallait. Il a fait du super boulot pour l'équipe. Merci beaucoup, merci Florent. On vous retrouve un peu plus tard pour le journal des sports. Dès 20h20. Dès 20h20. Voilà, le rendez-vous est pris.